Vous vivez en Europe et vous voulez investir dans l'immobilier et vous vous demandez quelles sont les stratégies immobilières gagnantes pour se faire de l'argent grâce à la pierre en Europe. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 3 stratégies que vous pouvez utiliser pour vous faire de l'argent grâce à l'immobilier en Europe. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur depuis plus de 10 ans et mon objectif est de t'aider à réussir tes investissements non seulement en Afrique, mais également là où tu te trouves. Je partage sur cette chaîne des secrets et des idées business pour te permettre de pouvoir réussir tes investissements en Afrique. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucune de ces vidéos en activant également la cloche de notification. J'ai aussi écrit un e-book qui se lit facilement sur les 10 règles pour réussir tes business en Afrique. N'hésite pas à télécharger cet e-book gratuitement grâce au lien de téléchargement qui se trouve dans la description de cette vidéo. Cela te permettra de pouvoir savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en Afrique. Cela est totalement issu de ma propre expérience dans laquelle je partage avec toi les erreurs que j'ai pu commettre afin que tu puisses les éviter. Donc peut-être que tu fais partie de la diaspora et pour toi, tu as compris que l'immobilier peut être un moyen, même en Europe, de pouvoir te rendre riche. Mais attention, parce que les sommes qui sont investis généralement dans l'immobilier sont tellement colossales, il ne faut pas se tromper. Tu te demandes donc quelles sont les stratégies immobilières que tu peux appliquer en Europe parce que tu as compris l'importance d'investir même là où tu te trouves. Tu n'es pas comme les autres Africains qui se disent qu'il faut totalement investir tout en Afrique, mais qui ont compris qu'on peut se faire de l'argent en Europe et utiliser cet argent ensuite pour investir en Afrique. Donc dans cette vidéo, je partage avec toi ces stratégies pour que tu puisses savoir quoi faire afin de pouvoir te faire de l'argent dans l'immobilier. Je partage 3 stratégies. La première stratégie, si tu veux te faire de l'argent grâce à l'immobilier en Europe, c'est de faire ce qui est la colocation. On a tous vu que la location simple ou la location nue, c'est-à-dire juste proposer ton appartement à un locataire qui va rester sur le long terme, n'est pas la meilleure stratégie pour se faire de l'argent en Europe. Je prends le cas de la France parce que c'est celui que je connais le plus dans l'immobilier. C'est un système, quand tu fais de la location nue, qui va te rapporter 4 ou 5% de ROI, dépendamment de la ville et encore. Souvent, tu es obligé de sortir de l'argent de ta poche parce que tu te rends compte que tes prêts immobiliers sont beaucoup plus importants que tes loyers. Alors que si tu fais de la location, le gros avantage, c'est que tu peux avoir une forte rentabilité. Tu peux tourner autour de 7-8%. L'autre avantage, c'est que tu peux aussi avoir un gros cash flow. Si tu connais l'immobilier et si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je suis un passionné d'immobilier. Il y a 2 manières de se faire de l'argent dans l'immobilier. Il y a ce qu'on appelle la plus-value. Tu achètes un bien aujourd'hui et tu le revends un peu plus cher et tu as la différence qui est la plus-value. Ou bien tu as le cash flow, c'est-à-dire tu fais en sorte que tes revenus locatifs soient plus élevés que ton prêt immobilier et la différence, bien sûr, en moyennant tout ce qui est impôts et taxes, eh bien la différence rentre dans ta poche. Et c'est ce qui représente le cash flow. Moi, je suis plutôt partisan du cash flow parce que cela permet de pouvoir avoir l'argent tout de suite et cela permet de pouvoir jouir de son bien immobilier tout de suite plutôt que d'attendre une plus-value. Donc, c'est un autre avantage de la colocation. Et aussi, dans la colocation, il y a moins de gestion que la courte durée. La colocation, il faut comprendre que tu prends un appartement de minimum 4 chambres et je dirais 3-4 chambres, voire plus si possible. Tu fais quelques petits travaux pour que chacune des chambres soit indépendante et tu loues les chambres à l'année souvent à des étudiants ou bien à des personnes qui vont dans des villes pour travailler de façon courte, sur une courte durée. Donc, c'est bien parce que du coup, comparé au meublé ou à la courte durée où tu dois généralement gérer à la nuitée, là, tu peux facilement mettre un bien en location ou une chambre en location pour 1 an, parfois plus. Et vu le coronavirus et tout ce qui se passe en ce moment, c'est peut-être pas la meilleure option de faire de la courte durée. Donc voilà, ce sont les avantages de la colocation. Maintenant, pour la colocation, il faut comprendre que le plus grand inconvénient, c'est la rotation. Parce que du coup, tu vas te retrouver à avoir des personnes qui viennent et qui partent, qui viennent et qui partent. Et souvent, quand tu fais de la colocation à des étudiants, les étudiants en été, le mois de juillet et août, ils sont souvent en vacances. Donc, tu vas t'attendre à ce que ton appartement soit vide en vacances si c'est principalement des étudiants qui y sont. Donc, voilà un des inconvénients de la colocation, mais ça reste quand même une des meilleures stratégies
pour gagner de l'argent grâce à l'immobilier en Europe. Je prends le cas de la France, mais cela peut être généralisé à l'Europe facilement. La deuxième manière de te faire de l'argent grâce à l'immobilier en Europe, c'est de faire ce qu'on appelle l'achat-revente. L'achat-revente, c'est le fait de prendre un bien immobilier, un appartement, une villa ou peut-être un immeuble, de le retaper. Souvent, il est dans un état assez délabré. Le but, c'est de l'acheter à très bas coût, de le retaper et de le revendre. C'est comme ça que tu fais du coup de la plus-value et c'est cette plus-value qui rentre dans ta poche en enlevant les impôts et tout le reste. Donc, c'est une des meilleures façons de pouvoir se faire de l'argent dans l'immobilier. Le plus gros avantage, c'est la plus-value que tu te fais. Donc, tu te fais une bonne plus-value quand tu arrives à trouver des biens assez délabrés et que tu arrives ou bien des biens peut-être de bonne qualité, mais qui sont vendus à bas prix parce que les propriétaires ont des problèmes, des propriétaires veulent facilement s'en débarrasser. Il y a plusieurs choses qui peuvent te permettre d'avoir une bonne affaire dans le cas de l'achat-revente. Le deuxième avantage de l'achat-revente, c'est que tu n'as pas de locataire. Donc, tu ne te fatigues pas avec la gestion des locataires, la gestion des impayés, les dégradations et tout ce qui va avec. Maintenant, le plus gros inconvénient, c'est que attention à ne pas être un marchand de biens parce que ce n'est pas la même taxation en France. Si tu fais de l'achat-revente en tant que particulier, tu ne peux faire ça qu'une seule fois par an, de ce que je sais. Par contre, si tu fais plus d'une fois, tu deviens marchand de biens. C'est une profession à part entière et du coup, tu vas payer des impôts qui sont liés à cette profession. Et un autre inconvénient de l'achat-revente, c'est qu'il faut avoir toute une armada de prestataires. Il faut avoir des agents immobiliers qui vont dénicher les bonnes affaires pour toi parce que souvent, dans le cas de l'achat-revente, la plupart des achats se font dans de bonnes affaires. C'est souvent des choses qu'on ne voit pas sur les sites très connus comme Le Bon Coin ou Se Loger ou tous les autres sites d'achat immobilier. Donc, il faut avoir des agents immobiliers avec qui tu vas travailler que souvent tu vas devoir payer un peu plus. Donc, c'est ça aussi un autre inconvénient. Et le troisième inconvénient, c'est tu vas devoir faire des travaux. Et je ne sais pas si tu t'y connais en travaux, mais si tu es novice, ça va être difficile de pouvoir gérer des artisans, de pouvoir gérer des gens qui vont venir refaire peut-être une partie du gros œuvre, qui vont rajouter une pièce dans l'appartement, qui vont changer la configuration. Donc, pour moi, ça peut être lourd pour un premier achat. Mais si vous avez le temps, si vous êtes passionné d'immobilier et que vous voulez gagner beaucoup d'argent, une opération par an, c'est faisable, vous pouvez vous lancer dedans. Et la troisième stratégie immobilière, celle que j'affectionne particulièrement et celle dans laquelle j'investis, c'est les immeubles de rapport. J'aime beaucoup les immeubles de rapport parce que finalement, pour une même transaction, on se retrouve avec plusieurs appartements. Il faut comprendre qu'un immeuble de rapport, c'est un petit immeuble, comme son nom l'indique, mais avec quelques appartements, souvent 2, 3, 4, 5, voire plus d'appartements. L'immeuble de rapport qu'on achète, ne voyez pas tout de suite les immeubles haussmanniens comme on peut le voir à Paris ou dans les grandes villes, mais c'est souvent des immeubles de rapport qu'on achète dans des villes un peu reculées ou dans les périphéries de grandes villes qui sont accessibles au niveau du coût, mais qui peuvent donner beaucoup plus de ROI parce que si vous faites de bonnes transactions dans le cas des immeubles de rapport, vous pouvez facilement vous retrouver avec un ROI de plus de 10%. Moi, mon premier immeuble que j'ai acheté dans le nord de la France, je me suis fait un ROI de plus de 10% et en une seule transaction, je me suis retrouvé avec 5 appartements. Là, je suis en train de refaire une autre transaction qui a quelque peu ralenti à cause de la situation actuelle, mais facilement avec cette autre transaction, je me retrouvais avec encore 5 autres appartements en France, ce qui est génial. Donc, l'avantage des immeubles de rapport, c'est ça, c'est que pour une même transaction, eh bien, vous avez plusieurs appartements. Et l'autre avantage aussi, c'est le fort taux de rentabilité que vous avez. Vous pouvez facilement avoir des rentabilités qui avoisinent ou parfois qui dépassent les 10%. Et pour exploser vos revenus dans les immeubles de rapport, vous pouvez, au lieu de les mettre les appartements en location nue, vous pouvez même les mettre en LMNP pour payer le moins d'impôts possible ou pour ne quasiment même pas en payer, ce qui est tout bénéfique pour vous. Si vous avez des questions sur les immeubles de rapport, il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé pour ce sujet. Je vais peut-être faire une formation dessus. Je suis en train de penser, des gens m'ont demandé de les accompagner pour acheter leur premier immeuble de rapport et pour bénéficier de toutes ces astuces que j'ai. Donc, si vous êtes intéressé par une formation sur les immeubles de rapport, je mettrai un lien pour que vous puissiez vous préinscrire. Comme ça, je verrai l'engouement que les gens ont
pour l'achat des immeubles de rapport principalement en France. Et lorsque cette formation sera disponible, je vous informerai en premier. Si vous voulez aller un peu plus loin, que vous êtes décidé à vous lancer et que vous voulez acquérir un bien immobilier en France, eh bien, je peux vous accompagner pour acquérir ce bien. Il y aura aussi un autre lien pour pouvoir prendre rendez-vous pour qu'on voit ensemble votre projet et comment est-ce que je peux vous aider à vous faire de l'argent grâce à l'immobilier en Europe. Voilà, ce sont les 3 stratégies que je voulais partager avec vous, des stratégies puissantes qui pourront vous permettre, en fonction de votre connaissance, de vous faire beaucoup d'argent avec l'immobilier. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.